Sisi nga po min chona nga pong li. Nga ngusum po min chona nga pong. Pwene yali ingso. Bango gan no nindop. Momali ga nga pwene angan no nindop ba. Aba tsumu kim. Me pe wene je la la. Mbe en quelque sorte mbe je joue kache. Mbe je zwe a melim ne pe la. Famille ngon a chusia mango lo ndiga ne ga ne mo makamchi pi lo ne ga ne mo makamchi bandi da ne ga nganga pe bo me pichi ne chunju ne ga la bo bo zu uzu me ga la pe bo me ponju ne ga la ala si nkwoche on benga ko la wum na bi nju ndika donc chi traitam li asimbe ne ndiga mbe description du tissu traditionnel le ndop. Le tissu ndop est une étoffe en coton dont l'identité caractérise le peuple du Grassfield. En effet, Ndop est une localité du département de Ngok et Tunja, dans la région du Nord-Ouest. Cette localité porte le nom du tissu compte tenu de son essor pour l'assemblage de celui-ci. Pour rappel, le Grassfield, de manière étymologique, désigne le peuple allant de l'ouest Cameroun jusqu'au nord-ouest. Mango préciser que pendi towe ngang Grassfield avani bene toli amazo apanga bamenikela. Dangango ne nchulu pe le mwala. Pengo banga bamenike mo pose jom danga apombe petche toute région de l'ouest là. Ndanga mungu ni no okuchum mungu ni no la wepe ngole ni je an chache ni mungbong la ni mla la mo pijo nga pengo tin ku nord ouest we oli ande ni we manye ni nanga ni we manye no culture mojo nga abeta azu peut tamcho wan tonga Grassfield là. Bon, ceci étant, nous parlerons ici du graphisme qui en fait a trait à la science qui par la suite est liée à la nature même de ce tissu. Grâce à cette présentation, nous verrons ensemble comment nos ancêtres depuis l'époque ont transmis les messages à travers les signes. Voici une esquisse de connaissances sur les différents graphismes que porte notre marque identitaire. Wami comme tu as ta petit parti. Pour mango tu siamen an don onga beaucoup plus parce que me aussi men ambon tu a me cours technique là. Mais me chongo london loga wambo petit ne tu ou quoi zima me don ga là. Ngini afine we possibilité toujours quoi nsando mpira. Il y a ce qu'on appelle le cercle. Le cercle sur ce tissu représente le cycle de la vie et de la réincarnation. Donc c'est dans ce cercle que tout le système de la vie et de la réincarnation est représenté. Par comment? Si je commence à partir du rayon, vous allez vous rendre compte que le cercle que porte ce tissu a des rayons, plusieurs rayons. Mais ces rayons en réalité représentent une barrière. En effet, c'est le passage entre la vie sur Terre et la deuxième vie dans l'au-delà qui en réalité nous montre deux systèmes de vie. La vie sur Terre et la vie dans l'au-delà. C'est la barrière. Ce rayon du cercle constitue la barrière. Vous allez vous rendre compte que à partir de ces séparations, nous avons les parties du cercle qui ont des points. Ces points à l'intérieur du secteur du cercle représentent la vie. Donc ça représente les vivants. Et vous allez vous rendre compte que après la partie du cercle que portent les points, il y a la partie qui représente le vide.
En réalité, ce vide dans ce secteur du cercle représente l'absence de vie, qui n'est nécessairement pas la mort, mais ce sont des absences. Bref, ça représente nos ancêtres, ça représente la vie dans l'au-delà. Notez bien, il y a quelque chose que je voudrais attirer votre attention. Ce n'est pas dans notre système ancestral. Pour être ancêtre, il faut mériter. Donc ce n'est pas tout ce que nous perdons qui deviennent par la suite des ancêtres. Et vous allez constater que à chaque fois que vous allez avoir les points vivants, vous allez avoir le vide. Donc on va quitter de vivant au-delà, ou bien vivant, mort, mais pas la mort physique, mais la mort qui représente l'au-delà. Après ceci, vous allez voir que le cercle a un centre. Le centre du cercle, en réalité, représente l'être suprême. L'être suprême ici est appelé le Si. Donc, en Bamileke, on a représenté le Si par le centre du cercle pour nous démontrer que ici, que ce soit les vivants, que ce soit ceux qui sont au-delà, ils sont liés par le centre du cercle qui est le Si, qui est le suprême. Alors, on va quitter du cercle maintenant, on va tomber sur le losange. Vous allez vous rendre compte que le losange en réalité représente quoi? Le losange représente la femme, qui est en fait le symbole de la procréation, le symbole de la fécondité, bref, le symbole de la vie. Il existe dans le losange un fluide qui en réalité est celui de la procréation, de la génératrice de la vie. Le fluide là, en fait, représente le ventre de la femme, qui est un mystère de la vie. Plusieurs parmi nous ne peuvent même pas comprendre ce système à l'intérieur du ventre de la femme, qui en fait est un système divin. Mais les points qui sont à l'intérieur de ce losange nous montrent que à l'intérieur de ce losange, il n'y a que la vie. Donc, le ventre de la femme, en réalité, c'est un mystère de la vie. Là-dedans, il n'y a que la vie. Vous allez remarquer en plus que au côté des losanges, il n'y a que des points. Pour nous montrer qu'à côté des losanges, ce n'est que la vie. Il n'y a que la vie à côté du losange. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les points sinueux. Sur ce tissu, il y a les traits sinueux qui représentent en réalité les méandres et les incertitudes de la vie. Ces points sinueux, leur contour et leur parcours sinusoïdal nous démontrent à quel point la vie est faite d'incertitudes. C'est en réalité une limite en quelque sorte dont ici sur la terre est entourée de la nature. Donc ça nous montre comment notre parcours, que ce soit sur terre, que ce soit dans l'au-delà, est fait des similitudes, est fait des incertitudes. C'est en réalité ce que rappelle un peu ces différents traits. Alors, voilà ainsi les grands insignes graphiques qui sont représentés sur ce tissu, qui nous montrent à quel point nos ancêtres, durant leur temps, ont tout fait pour nous montrer qu'en réalité, ils pouvaient communiquer par les signes. Ici, nous sommes en train de faire des interprétations des signes. Donc, les ancêtres ont appris, nous apprennent à travers des signes. Ils nous montrent le fonctionnement de notre société à travers ces signes. D'où la représentation de ces signes sur notre tissu, le ndop. Maintenant, on va passer à un autre point qui est l'usage de notre tissu. En réalité, peu à mengat en bendon la tche ngambong ta peu nung muku ne ndomzina ta peu nga non ndomzina ta a peu ndon dop ningi pour utiliser ndop tu ho. De mengo ganga ndop ba ben samoku ben sene kwim ni je la. Puis pompe pen an shela la bongo joganga ambeti for su ta nang tsola. Pour l'ondop ne nepte tu jeja. Pour l'ondop ne ho oni.
ta folie nang mo pe londo nzami. Mbingo me différents événements mbeba funérailles. Puis bonjonga ngapongo tu no bu ta kwa pe mansendo. Pe chiga no bu ndela bo pe ga no bu te pe meni la pe mansendo.